Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Patrick Vaugelin à mes côtés. Patrick, bonjour. Mon cher François, bonjour. Nous allons étudier ensemble le quintet de dimanche à Deauville. C'est le prix d'Arlay pour des chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 2000 mètres. Patrick, est-ce que cette épreuve est facile à déchiffrer ou pas? Évidemment que non. Comme tous les Comme tous les handicaps, ils sont très difficiles à déchiffrer. Et là, on risque d'avoir un changement de terrain à cause des pluies qui sont annoncées entre ce samedi et ce dimanche. Donc, on peut tabler peut-être sur un terrain bien souple, ce qui peut modifier la donne pour certains chevaux. On écoute tout de suite ta sélection en 8 chevaux. Alors, j'ai placé en tête le numéro 2, Best Fouad, devant le 9, Iron Spirit, le 13, Sisyphe, le 7, Atomos, devant l'As Astral Merit, le 15, Gentleman, le 6, Mosquito Borgette, et enfin le numéro 10, Rue Pomereux. En tête de ta sélection, tu as placé le numéro 2, Best Fouad. On va tout de suite comprendre pourquoi en regardant les images de sa dernière course. C'est ça, Patrick? Oui, ben, vous pouvez suivre sa casaque orange. Il est complètement ligoté au sein du peloton et il ne va pouvoir s'exprimer que dans la toute phase finale pour prendre la 3e place. Et nul doute que s'il avait eu les coups des franches, il se serait imposé. En plus, c'est l'entraînement de François Roux. Oui, François Roux qui vraiment réalise un meeting superbe et à chaque fois qu'il court, quasiment il gagne. Donc ici, doit lui faire confiance, à mon avis. Sûr. Ensuite, le numéro 9, Iron Spirit, c'était super sur l'hippodrome de Compiègne. Oui, il était revenu de l'arrière-garde et sur l'hippodrome de Compiègne, c'est rarement évident de le faire et il l'avait fait. Donc un cheval en pleine possession de ses moyens. C'est un cheval qui au départ avait réussi sur 1600 mètres. Les 2000 mètres lui conviennent aussi. Donc on doit en attendre un bon comportement ici. Je pense avec Alexis Badet qui est en très grande forme. On doit lui faire confiance. Ensuite, le numéro 13, Sisyphe. Alors, Sisyphe, je vais t'écouter avec attention, car moi, je n'ai rien vu depuis très très longtemps. Oui, ben c'est normal parce qu'il n'a pas couru depuis le mois de mai. Oui, donc, mais avant aussi, il n'avait pas montré grand-chose. Oui, mais alors il faut savoir qu'il ne courait jamais dans son terrain. C'est un cheval exclusivement de terrain bien souple. Ce sera, j'espère, le cas ce dimanche. N'oublions pas que l'année dernière, il avait enlevé 2 quintets. C'était à chaque fois sur des pistes bien souples. Et il était arrivé en valeur 41,5. Aujourd'hui, il est redescendu en valeur 34,5 et je pense que s'il est dans des bonnes dispositions, il va être à l'arrivée. Voilà, c'est le coup de poker de Patrick Vaugelin. Notez-le sur vos tablettes, le numéro 13, Sisyphe. Je mets la pression, Patrick, un peu. Oui, hein. ouais, mais j'y crois, mais à condition que le terrain soit pour lui. Ah là, ça y est, on ouvre le parapluie, j'ai l'impression. Oui, mais c'est ça, mais je l'ai pris parce que j'espérais un terrain bien souple. Allez, ensuite, le numéro 7, Atomos. Bon, il est hyper régulier, on peut rien lui reprocher. Oui, alors il faut savoir qu'il a connu une année blanche en 2014, mais depuis son retour, eh bien, il fait feu de tout bois. Il est vraiment en pleine forme et il vient de très bien courir sur l'hippodrome de Deauville sur la PSF. C'était le prix de Pont-l'Évêque. Rien ne lui reprocher en ce moment, donc on doit en attendre encore ici une belle performance. Ensuite, l'As Astral Merit. Et Gilles Pommade a eu Florent Monnier au téléphone et on l'écoute tout de suite. Florent Monnier, vous allez présenter Astral Mérite dans le quintet de dimanche à Deauville. Qu'avez-vous pensé de ces dernières prestations en 42 de valeur? C'était bien parce que bon, elle est toujours quand même compétitive. Donc non, je trouve que c'est pas mal. Mais elle aura les moumoutes, les œillères australiennes pour la première fois. Je trouvais qu'elle avait un peu besoin d'être motivée juste pour finir un peu. Donc voilà, c'est juste un petit artifice supplémentaire. C'est une jument qui travaille bien, donc qui reste en bel état. Donc non, elle encaisse bien ses courses. Ouais, carrément, ils annoncent un petit peu de pluie, mais bon, ça sera juste bon, je pense. Voilà, donc non, elle a couru dans le lourd, dans le léger. Elle est vraiment hyper maniable en plus. Elle est super régulière cette année, on peut rien lui reprocher. Voilà, elle encaisse bien ses courses. Je pense que ça va l'aider un peu les Australiennes. Les œillères australiennes, c'est sans doute ce qui a fait la différence au moment de ton choix, Patrick. Oui, parce que peut-être que je l'aurais placé un peu plus bas s'il n'y avait pas eu cet artifice. C'est une pouliche qui avait gagné son gros handicap au printemps et malgré 3,5 kg de pénalisation, eh bien, elle a prouvé qu'elle était encore compétitive, mais en étant toujours 5e, donc ça prouve qu'elle était un peu juste. Donc le port des œillères australiennes vont peut-être la motiver davantage et donc on peut espérer encore une fois une très belle performance de sa part.
On ne peut pas se quitter sans le chocolat de Patrick Vaugelin. On l'écoute tout de suite avec attention. Alors, j'ai choisi le 602 Alex My Boy. C'est un cheval qui a gagné sur l'hippodrome de Longchamp le prix de Barbeville de manière très convaincante. C'était un groupe 3. Ici, dans ce prix de Kergolais, je pense qu'il peut encore faire la différence. Pas beaucoup de partants dans le prix de Kergolais cette année. Oui, 6, mais bon, je pense que c'est le bon choix de la course. Merci Patrick, merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec ton conseil de jeu et ta sélection. On vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve bientôt. Merci.